C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons noté les réponses données par le Dr Mohamed Diané à nos questions que nous avons posées sur l'infraction d'enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Vous conviendrez avec l'agent judiciaire de l'État que des questions à charge posées par ces conseils ont suffisamment contribué à établir davantage la responsabilité pénale de Dr Mohamed Diané de chez chef. Sur ses avoirs immobiliers et bancaires, vous allez noter que le volume des immeubles, les montants totalisés sur son compte sont de loin élevés que ses revenus. Dr Mohamed Diané est interrogé sur ces faits. Il n'a pas été à mesure de les justifier. Il n'a pas été non plus à mesure de rapporter la preuve des déclarations qu'il a avancées tendant à justifier la régularité de certaines acquisitions. Dr Mohamed Diané, dans sa défense, s'appuie sur une déclaration de biens déposée à la Cour constitutionnelle en février 2016. Mais vous avez relevé au débat que certains biens identifiés par la poursuite ne figurent pas dans la déclaration de biens faite à la Cour constitutionnelle. Pourquoi ces biens ont été extirpés par le prévenu dans sa déclaration de biens? Qu'est-ce qu'il a voulu cacher? Qu'est-ce qu'il a voulu insinuer? Autant d'éléments qui expliquent que le prévenu n'est pas de bonne foi. Il n'a pas envie de coopérer pour la manifestation de la vérité. La demande de renvoi de la défense, nous avons trouvé raison de ne pas s'y opposer parce qu'ils ont agi en bon professionnel. Quand on défend un client qui vient d'être chargé à travers des réponses inconvenables, des réponses qui renforcent davantage l'accusation, des réponses qui soulignent davantage la nécessité de la confirmation du jugement querellé, il y a de quoi demander un renvoi pour éventuellement tenter de déconstruire ce qui a été fait. Sauf que nous allons davantage, et les jours qui vont passer, continuer à surprendre cette défense, parce qu'à l'audience prochaine, nous viendrons encore avec de nouvelles surprises. N'oubliez pas que dans ce dossier en appel, le ministère public est aussi appelant. Et sur le fondement du Code de procédure pénale, sur le simple appel du ministère public, il est possible que la Cour aggrave ou diminue la situation du prévenu. Maître, la défense estime que 80% des biens cités dans la décision de condamnation n'appartiendraient pas à Dr Mohamed Diané. Pour eux, Dr Mohamed Diané a prouvé aujourd'hui que ces biens ne lui appartiennent pas, que le parquet et la partie civile se sont trompés en lui attribuant ces biens. Vous savez, j'ai posé la question à Dr Mohamed Diané de savoir si, avant sa prise de fonction en janvier 2011, s'il avait fait une déclaration de biens à la Cour suprême. Il a répondu par l'affirmative. Nous allons demander à la Cour suprême d'écrire à la Cour, nous allons demander à la Chambre des appels de la CRIEF d'écrire à la Cour suprême pour qu'on puisse nous communiquer cette déclaration de biens. Elle n'existe pas. Et nous avons la ferme conviction que ça n'existe pas. Et maintenant, venir dire que certains biens identifiés sous les prête-noms n'appartiennent pas aux prévenus, mais c'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. On veut bien que le prévenu fasse venir les personnes dont les noms figurent sur les immeubles identifiés par l'accusation, pour que ces personnes viennent ici justifier l'origine licite des biens immatriculés en leur nom. J'ai posé des questions
sur les immeubles immatriculés au nom de ses enfants, au nom de son épouse. D'une part, il fait savoir que sa femme est une femme d'affaires et qu'elle a à mesure d'acquérir des biens à Nongo. Où est la preuve de cette déclaration? Je lui ai posé la question, avec plus de 3 milliards sur votre compte, des immeubles en duplex construits un peu partout, où habitez-vous à Conakry? Il dit qu'il habite quelque part à Petit Simbaya. Est-ce qu'il est en location? Il vous dit il est en location. On lui demande de produire la preuve du contrat de location. Il n'est pas en mesure de vous produire cela. Sur plusieurs immeubles cités à Cancan, on a essayé de demander la preuve au moins de leur acquisition il y a combien. Il fait savoir qu'au lendemain du 5 septembre, des hommes en uniforme ont débarqué à son domicile, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. Cependant, dans ce dossier, il a produit certaines pièces qui étaient avec lui. À ma connaissance, il a bien stocké et sécurisé ses titres de propriété. Et sur une partie de son domaine se trouvant à Cancan, il fait savoir qu'une partie de ce domaine a été vendue à un opérateur économique à coût de 200 millions et quelques. Nous avons des informations que l'immeuble a bel et bien été cédé en 2018, même si le titre foncier continue à porter son nom. Mais ce que nous savons, et je pense que le moment venu, nous allons intervenir là-dessus, c'est que l'immeuble a été vendu à près de 3 milliards. Il ne veut pas reconnaître cette question-là ici. Il ne veut pas reconnaître cette réalité-là ici. Donc, avec des déclarations aussi non convaincantes, nous sommes davantage convaincus que M. Mohamed Diané mérite d'être retenu à nouveau dans les liens de la prévention en appel. Merci.